Pour son troisième arrêt, la série Wake dans la rue débarque en plein cœur du parc portuaire de Trois-Rivières. Les meilleurs wakeboarders du Québec et du Manitoba vont performer sur l'impressionnant parcours avec vue sur le fleuve. Dernier arrêt à Victoriaville. Évidemment, c'est une saison qui est courte, le wake dans la rue, surtout cette année. On a seulement 4 arrêts. Eh bien, à l'intérieur de ces 4 arrêts-là, c'est quand même assez serré. Ça ne donne pas nécessairement la chance à tous les riders de s'accoutumer parfaitement au parcours. Par contre, c'est le retour de Benjamin Leclerc qui a passé son hiver à s'entraîner un petit peu partout à travers le monde. Et le retour de Benjamin Leclerc a vraiment créé une genre d'étincelle parmi les riders, ce qui a permis d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé en semi-finale et en finale. On a vu vraiment des trucs explosifs. On a vu vraiment le calibre monter d'un cran. Comme à chaque semaine, on vous fait voyager à travers le monde. Question de vous faire découvrir le monde du wakeboard à l'échelle internationale. Cette fois-ci, on se dirige du côté de la France, plus précisément à Montpellier, où Yannick Thibault et Benjamin Leclerc se sont rendus pour participer à la compétition FIS. On a la chance d'en apprendre davantage sur l'événement à travers le parcours de nos deux Québécois. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Le training est commencé ce matin, là, on vient d'arriver puis on s'en vient checker le setup. Puis à date, ça a l'air vraiment bien. Fait que là, la manière que ça marche, au FIS, on a des qualifs. Après ça, c'est les semi-finales, finales. Ça, c'est divisé en 3 jours. Et puis aujourd'hui, ben, c'est les trainings. La clone! Bon, ben là, on vient de finir les pratiques. Premier feeling sur le setup, là, ça a bien été. Là, les modules sont vraiment cool, les rails vont bien. Donc là, les calibres vont commencer, mais en attendant, on s'en va voir un petit peu de skate, là. Ça va être cool. Pas loin de 100 000 personnes qui viennent voir l'événement. Là, c'est vraiment... c'est presque trop de monde. Là. Pour nous, c'est pas super là, parce qu'on n'est pas vraiment avec eux. Là, mais quand tu essaies d'aller voir d'autres sports, ça n'a pas de bon sens. Il y a tellement de monde. C'est vraiment, vraiment big. Pas mal plus big que ce que je pensais. Bon, ben là, on s'en va voir le mountain bike. Du coup, suivez-moi. Je pense qu'on va rire pour vrai, là. Hey, mais tu sais quoi? J'aime mieux ça que la trottinette. Sérieusement. Les qualifications, ça a bien été. C'était pas trop dur, qu'il fait pas trop de monde, qu'il fait une personne dans un heat de 4, garder les 3 premiers. Le quart de finale, ça a bien été pour moi, Thibault, on a bien radé, mais tout le monde a bien radé, fait que c'était au juge de décider, mais je pense qu'on va avoir des bonnes chances de passer.
Vraiment, les meilleurs allures au monde sont ici, puis c'est un gros événement, c'est une grosse affaire pour nous autres. Là. À la demi-finale, c'était bien dur parce que là, tous les riders avaient beaucoup plus de pression. Tout le monde a ridé du mieux que je pouvais, puis tu vois vraiment que le niveau était vraiment hot. En finale demain, mon petit Ben? Ben, le niveau de riding ici, c'est sûr que c'est la crème de la crème. C'est très, très, très élevé. Quand tu prends la corde, là, tu y vas pour tes best tricks, sinon reste sur le quai, ça vaut pas la peine que tu y ailles. La finale vient de se terminer. C'est Daniel Grant qui a gagné. J'ai jamais pensé que je ferais une grosse compétition de même dans ma vie. Pour la première, en plus, de finir 5e en finale parmi 40 des meilleurs riders au monde. Thibaut, en plus, qui finit 7e. Lui, ça fait 3 fois qu'il vient faire la compétition. Puis là, il réussit à aller en finale aussi en même temps que moi. Puis on peut pas être plus content que ça, je pense. C'est malade. Oh, I just got first to these. Really stoked. Last year I got second, so doing even better. Can't wait to go see everyone, have some good times, and just, yeah, it's gonna be sick. Ce segment d'émission est présenté par Drummondville Marine. De retour à la compétition Wake dans rue qui se déroule au parc portuaire de Trois-Rivières, juste à côté du fleuve. Un superbe décor pour nos planchistes, mais aussi pour les nombreux spectateurs qui se sont déplacés pour admirer le spectacle. Les planchistes devront impressionner les juges s'ils veulent mettre la main sur une partie de l'imposante bourse globale de 10 000 $. Passons maintenant à la demi-finale avec les tête-à-tête. Alors, comme Marie-Claude l'a mentionné, on est maintenant en semi-finale ici à Trois-Rivières. On a sélectionné les 8 meilleurs planchistes qui vont s'affronter en format tête-à-tête. Et une fois de plus, Benjamin Leclerc remporte le maillot bleu. Premier tête-à-tête de la soirée, c'est Marc Bessner qui va affronter Xavier Boudreau. Et on peut voir ici Marc qui utilise l'obstacle du mur et qui en tire, somme toute, un bon truc. Oh, chute pour Xavier Boudreau et ça va lui coûter la finale. Alors, on a donc notre premier finaliste aujourd'hui, Marc Bessner. Deuxième tête-à-tête, et cette fois-ci, c'est Francis-Olivier Jutra qui affrontera le champion de premier arrêt de la série et frère de Marc-André, Pierre-Luc Bessner. Un passage difficile pour Francis-Olivier Jutra qui a eu de la difficulté non seulement avec son truc, mais avec l'atterrissage aussi qui n'était pas très, très propre. Et Pierre-Luc Bessner va avancer avec un passage somme toute sécuritaire, mais bien exécuté. Suivra 2 vétérans de la série Wake dans rue. J'ai nommé Dave Jacques qui va se prendre contre Alex Savoie. Pas le meilleur passage pour Dave Jacques. On peut voir qu'il a tenté d'exécuter une rotation en sortie de rail. Un truc qu'il d'habitude maîtrise à la perfection, mais cette fois-ci, ça a été difficile. Ce qui va laisser l'avantage à Alex Savoie d'avancer en finale avec 2 rotations parfaites en sortie d'obstacle. Quatrième et dernier tête-à-tête, cette fois-ci, Will Huot et Alexis Roy-Perra. On devra sélectionner un 4e et dernier finaliste. Et malheureusement pour notre ami Will Huot, malgré un superbe truc en première partie de parcours avec un cab 2-in, et cela va laisser la porte ouverte à Alexis Roy-Perra qui sera notre 4e et dernier finaliste de la journée et qui accompagnera le maillot bleu Benjamin Leclerc pour la grande finale.
Raphaël Derome est l'un des wakeboarders les plus connus sur les systèmes de câbles, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi l'un des meilleurs derrière un bateau. Pour son projet vidéo, il nous réserve quelques surprises justement en bateau, avec des prises de vue à couper le souffle. Pour la partie bateau, on n'avait pas grand-chose qui était vraiment cédulé ou organisé, vraiment en détail. On y allait vraiment plus avec le feeling, avec le flow, comment ça allait aller. On ne savait pas trop. Par contre, ce qu'on savait vraiment, qu'on avait préparé, c'était la partie de l'hélicoptère. On savait qu'un matin, vraiment de bonne heure, on allait faire un shoot avec un hélicoptère. Je pense que c'est difficile à décrire le sentiment que tu as quand tu shootes un hélicoptère parce que ça se passe tellement vite, c'est tellement d'émotions qui rentrent en même temps que c'est dur à gérer tout ça. Puis ensuite, l'autre figure que je voulais faire, c'était un nose grab hillside 9. Puis pour moi, c'était quand même quelque chose de vraiment difficile parce que je l'avais jamais fait auparavant, dans le fond. Je l'avais déjà eu une fois, il y avait 2 ou 3 ans. Je l'avais fait sans grab. Puis là, dans le fond, ce matin-là, je voulais le faire absolument, puis je voulais rajouter un grab dessus. Donc, c'était un gros défi, mais en plus de rajouter l'hélicoptère à ça, ça rendait le défi encore beaucoup plus gros. Donc, la pression était forte, mais je pense que, justement, ce coup-là, j'ai réussi à utiliser l'adrénaline, j'ai réussi à utiliser le stress, toutes ces émotions-là en ma faveur, puis ça m'a vraiment aidé. Ça m'a poussé, puis j'étais super motivé, j'étais dans le moment. Puis ça m'a vraiment aidé à lander mon hillside 9. Puis j'ai réussi à le faire 1 ou 2 fois. Puis je pense que ça m'aurait pris moi, dans n'importe quelle autre situation, n'importe quel autre jour, sans hélicoptère, je pense que je l'aurais pas nécessairement eu. Je pense que le fait vraiment de le faire avec l'hélicoptère puis avec tout ce stress-là, c'est ce qui m'a poussé à l'avoir. On avait terminé, dans le fond, de construire tout ce qu'on voulait sur le câble, puis on avait fait tous les trucs que je voulais sur le winch. Tout ce qui nous restait, c'est d'aller chercher 2 grosses figures pour vraiment finaliser la vidéo avec les trucs qu'on voulait. Il ne restait pas beaucoup de temps, le deadline approchait rapidement. Puis ici, ça commençait à être un peu trop froid pour aller faire les figures que je voulais. Donc le meilleur endroit pour le faire, on s'est dit que c'était encore en Floride pour aller chercher les 2 derniers trucs qu'il nous fallait pour vraiment bien finir notre vidéo. Le premier jour où je suis arrivé, ça a vraiment bien été. Du 2e coup, j'ai eu mon 1080, puis ça a été encore plus vite que je l'avais imaginé. Pour ce qui est du double, par contre, ça a été un peu plus difficile. Puis il faut pas oublier, dans le fond, que le double, c'était le vidéo qui allait finir ma vidéo. Donc c'était le truc le plus difficile que j'allais faire derrière le bateau. C'est un truc que j'avais jamais fait, puis c'est un truc qui était indispensable aux vidéos. Donc j'ai essayé une coupe de toe side back roll, qui est juste un flip. Puis une fois que j'étais confortable, j'y étais. Pour la première fois, j'ai lancé mon double. Ça a quand même bien été. Dans le fond, j'ai fait 2 tours, puis il m'en manquait un petit peu de rotation. Puis pour me protéger, je suis comme tombé sur le dos un petit peu. Fait que c'est vraiment encourageant comme premier essai. Après ça, j'ai réussi un 2e coup, puis j'ai passé vraiment proche. Mais pour une raison qui est dure à expliquer, moi, je tirais sa corde vers la fin de mon flip, donc ça me donnait beaucoup de lousse. Puis à cause de ça, je pouvais pas bien finir ma rotation. Puis ensuite, la 3e essai,
J'ai pas pogné un super bon pop. J'ai un peu manqué mon pop de la vague. Dans le fond, j'ai pas été aussi haut. Puis quand j'ai flippé, j'étais arrivé à mon deuxième flip. Puis là, j'ai vu que j'avais aucune chance de l'atterrir. Donc, j'ai lâché la corde. Puis en lâchant la corde, j'ai vraiment pas été chanceux. Mon board a tombé dans la poignée. Puis aussitôt que mon board a tombé dans la poignée, à la place de me faire tirer par le bateau, j'ai vraiment été chanceux. La corde a juste brisé en deux. Donc, j'ai pas eu de blessure. Tout a bien été, mais c'était vraiment épeurant de penser que quand j'ai tombé, mon board a tombé dans la poignée. Puis ça aurait pu être mon bras, ça aurait pu être ma tête. Les conséquences ont été beaucoup plus graves. Fait que c'est difficile de gérer ça quand tu veux essayer une nouvelle figure parce que t'as un peu des cauchemars qui courent après. Finalement, le matin, je me sentais prêt. On est retourné. Ce coup-ci, j'ai pratiqué beaucoup de toast back roll. J'ai fait un flip plusieurs fois. Je voulais vraiment m'assurer d'avoir un bon pop. Puis il manquait un peu de confiance. Je pense que je voulais vraiment m'assurer que quand je l'essaye, mon pop soit parfait puis tout soit parfait. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait. Puis vers la fin de ma ride, j'ai finalement décidé de le lancer. Aussitôt que j'ai atterri, j'ai continué à rider comme si de rien n'était, puis ça m'a pris vraiment une couple de secondes avant de réaliser que, hey, tu l'as eu. C'était vraiment une surprise parce que c'est pas comme si je m'attendais de l'avoir si facilement puis aussi bien que ça du premier coup. Donc, ça a vraiment été une bonne surprise, puis ça se passe tellement vite, c'est dur à décrire ce qui se passe, mais aussitôt que j'ai compris que je l'avais atterri, ben ça a vraiment été un moment magique. J'étais en hystérie puis je capotais parce que je savais que la vidéo était finie. Je savais que j'avais réussi à faire ce que je voulais. Je pense de réaliser les objectifs, c'est un des meilleurs sentiments que tu peux avoir parce que tu as vraiment le sentiment du devoir accompli. Après une série de qualifications qui s'est bien passée pour certains, moins bien pour d'autres, une demi-finale avec les 8 qui ont été choisis par les juges, on passe maintenant à la grande finale avec les 4 meilleurs. Alors, nos 4 finalistes vont donc avancer et affronter le maillot bleu, celui qui a offert la meilleure performance lors de la période de qualification. Aujourd'hui à Trois-Rivières, et j'ai nommé Benjamin Leclerc. 30 minutes, on recherche le meilleur truc, ce qui va faire en sorte que ce sera une finale explosive. Et on débute le tout avec Marc Bessner. Et on peut voir déjà que le niveau d'intensité grimpe pour cette période de finale. Évidemment, quand il y a des dollars en jeu, ça met un petit peu de pression sur les riders. Pierre-Luc Bessner, un des meilleurs planchistes cette année sur la série Wake dans rue avec un lip slide et une superbe rotation en deuxième partie de parcours avec un 2-in, une rotation en fin de truc. Alexis Roy-Perra, un autre habitué des finales cette saison, nous donne toute une performance avec un frontboard backside 270 en rotation en sortie de passage et une autre rotation en fin de parcours. Benjamin Leclerc qui, une fois de plus, avance directement en finale grâce à son maillot bleu, nous livre toute une performance, des trucs fluides, exécutés avec beaucoup de style. En fait, ça a l'air facile pour Benjamin qui, après ce troisième arrêt, exécute des trucs de qualité sur le parcours du Wake dans rue. Alex Savoie, évidemment un rider toujours à surveiller, un vieux routier sur le circuit du Wake dans rue et le premier à exécuter des manœuvres de rotation en première partie de parcours cette année au Wake dans rue. On peut le voir ici avec un superbe board slide 450 out dans la deuxième portion de parcours. Superbe manœuvre pour Alex Savoie de toute beauté. Ça devrait porter fruit du côté des juges. En parlant des juges, on va les laisser délibérer. On va aller voir ce que ça donne du côté du podium. En troisième position, Alexis Roy-Perra. En deuxième position, Benjamin Leclerc, notre maillot bleu. Et le champion cette semaine à Trois-Rivières, Alex Savoie qui a livré une chaude lutte. Alex Savoie t'a super bien raidé toute la journée et ça peut pas mieux se terminer avec un chèque de 1000 $. J'imagine que t'es content. Vraiment content. Il était temps. Les boys ont bien raidé. C'était une lutte féroce, mais on a eu du fun. Il était temps. C'est le mot de la fin. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. On se revoit la semaine prochaine pour le 4e arrêt de la série. Bye tout le monde.